Ça, c'est un thème qui doit te fâcher de ce matin-là. Parce qu'on est fatigué, trop c'est trop. Dis avec moi, trop c'est trop. Alléluia, trop c'est trop. Ce matin-là, c'est des révoltés que je veux voir ce matin. On va prier ce matin. Alléluia. Maman, allons-y. 1 Jean chapitre 3. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8. Écoutez bien, celui qui pratique le péché, celui qui pratique le péché est du diable. Est du diable. Car le diable pêche. Car le diable pêche. Dès le commencement. Dès le commencement, il pêche. Le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, écoutez bien, or le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dis à ton frère, détruire. Dis ça fort, détruire. Les œuvres de la sorcellerie. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, que celui qui pêche est du diable. C'est fort. C'est fort. Alléluia. Est-ce que ça dit qu'on ne pêche pas? On va voir ça. Amen. On ne peut pas pêcher. On peut pêcher. On va voir ça tout à l'heure. 1 Jean 3, verset 8 dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Père est transformé pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais avant que la transformation ne commence pour que tu puisses détruire les œuvres du diable, la Bible déclare que dans le livre de la Genèse, au commencement de toutes choses, amen, l'humanité était dans la déchéance, l'humanité était tombée à cause du péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance. Quand quelqu'un entend péché, il faut comprendre là par désobéissance à Dieu. Celui qui pêche, amen, désobéit à Dieu. Donc celui qui ne fait pas ce que Dieu dit de faire est en train de désobéir à Dieu, donc est en train de pécher. Alléluia. Amen. Et donc, on va comprendre que depuis le temps où Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Alléluia. Amen. Et ces deux personnes que Dieu a créées se sont détournées de Dieu et sont allées contre la volonté de Dieu. Alors cela a permis au diable de venir entrer dans ce monde, entrer dans leur vie et faire en sorte que ces personnes-là qui étaient dans un jardin appelé Éden sortent d'Éden pour se retrouver loin de la face de Dieu et loin du lieu où Dieu a réservé la bénédiction pour eux. Alléluia. Donc le péché nous fait éloigner de nos bénédictions. Le péché nous fait sortir de la présence de Dieu. Notez bien. Alléluia. Parce qu'avant d'être transformés pour détruire les œuvres du diable, nous devons comprendre que pour détruire les œuvres du diable, il ne faut pas ressembler au diable. Est-ce que vous comprenez? Donc, plusieurs personnes n'arrivent pas à détruire les œuvres du diable parce que seulement elles n'obéissent pas à Dieu, mais elles obéissent au diable. Toutefois que tu obéis au diable et que tu n'obéis pas à Dieu, amen, tu ne pourras jamais détruire les œuvres du diable parce que tu es lié au diable. Alléluia. Amen. Mais qui est le diable? Son véritable nom, c'est Lucifer. Amen. Qui veut dire porteur de lumière. Ce n'est pas lui la lumière. La véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth que j'aimerais que tu acclames très très fort ce matin. Il est la lumière, la véritable lumière. Il est la lumière qui éclaire. Alléluia. Mais la Bible déclare que le porteur de lumière qui est Lucifer était un ange devant Dieu. Il était ange. C'est-à-dire qu'il était devant le Seigneur. Un ange veut dire en hébreu c'est maléaque, mais en grec c'est angelos, et qui veut dire envoyé. Alléluia. Donc un ange est un envoyé. En hébreu c'est maléaque. Quand on dit maléaque, ça veut dire ange. C'est celui que Dieu envoie. Amen. Donc Lucifer était un ange de Dieu, était un porteur de lumière, était un maléaque, était un angelos, un ange. Et donc il va se trouver être maître de la chorale du Seigneur. Et tellement Dieu l'avait béni à cause de son ministère, il va un matin se rebeller contre Dieu. Et il y a un autre ange qui va venir s'opposer à lui. Et cet ange s'appelle Michael. Michael qui veut dire qui est comme Dieu. Donc qui est comme Dieu va s'opposer
à Lucifer et Dieu va donner la puissance à Michael et aux autres anges pour chasser Lucifer du ciel. Et quand il a quitté le ciel, il est descendu dans le deuxième ciel d'où il a fait son royaume et c'est le royaume des ténèbres. Alléluia. Le royaume de la désobéissance, le royaume du péché, le royaume de la rébellion. Amen. Et il va aller se mettre là-bas avec d'autres anges. Un tiers des anges, c'est des myriades d'anges. Ce n'est même pas 1000 anges, c'est des milliards et des milliards d'anges dont il a détourné du ciel pour aller dans le deuxième ciel et il a bâti son royaume et le royaume des ténèbres. Et depuis lors, on l'appelle le diable. On l'appelle encore accusateur. Alléluia. On l'appelle encore dragon. On l'appelle encore serpent. Je ne suis pas venu ici ce matin pour faire l'apologie. Non, non. Je ne suis pas venu ici ce matin pour parler de lui, mais je suis venu pour qu'on le dénonce, pour qu'on comprenne bien de qui on a affaire et les œuvres de qui on va détruire ce matin. Et pourquoi il est important de détruire ces œuvres? Parce qu'il est ennemi de Dieu, il est ennemi de ton Dieu et il est ton ennemi aussi. Donc il travaille au jour le jour, le diable et ses agents, Lucifer et ses agents, pour aller contre toi, pour aller contre moi. Mais nous disons ce matin que le diable a échoué au nom de Jésus. Je dis, Satan a échoué au nom de Jésus. Lui et ses agents ont échoué au nom de Jésus. Gloire à Dieu, tu dois te révolter. Parce que quelqu'un s'est levé contre ton Dieu. Et il est ton ennemi. Et quand il est entré dans ce monde, il est venu avec le péché. Ce qui était avec lui, voilà pourquoi le diable pêche dès le commencement. Le mot commencement parle de l'origine. Alléluia. Depuis la Genèse, le diable est un pécheur. Le diable est un désobéissant. Le diable est rebelle à la volonté de Dieu. Le diable s'attaque au plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons des héritiers de son royaume. Dis-moi Amen. Amen. Dieu n'a pas créé les anges à son image, mais il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La jalousie du diable a commencé contre toi depuis très longtemps. Le diable est jaloux de toi depuis très longtemps. Est-ce que tu sais? Le diable est jaloux parce que Dieu t'aime. Le diable est jaloux parce que Dieu veut te bénir. Le diable est jaloux parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ouais, Amen. Alléluia. Le diable est jaloux parce que Dieu a programmé le mariage, le bonheur, l'élévation pour toi. Mais le plan du diable ne pourra pas empêcher le plan de Dieu d'arriver. Ce que Dieu a prévu, Satan est trop petit pour arrêter cela. Alléluia. Donc, ce matin, tu vas comprendre. Dans le livre de Jean est le livre qui parle dans la Bible de l'amour. Jean était le disciple, écoutez bien. Jean était le disciple qui marchait avec Jésus. Il était parmi tous les 12, mais il avait une approche particulière parce que la Bible déclare que lorsque les autres apôtres n'arrivaient pas à parler à Jésus de façon intime, c'est Jean qui parlait au cœur de Jésus. Jean pouvait se coucher sur la poitrine de Jésus. Tout le monde ne peut pas se coucher sur le cœur de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Lorsqu'ils étaient à la table, lors de la Sainte Seine, avant que Jésus soit crucifié, avant qu'il soit attrapé à Gethsémane, dans la chambre haute, ils étaient assis en train de prendre un repas. La Bible déclare que Jésus avait dit, un d'entre vous va me trahir. Et les apôtres disaient l'un à l'autre, mais de qui il parle? Et ils ont vu Jean, et Jean est allé parler à Jésus. Maître, Père, de qui s'agit-il? Alléluia. Donc il y a des personnes comme ça qui ont une intimité profonde avec Dieu que d'autres n'ont pas. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen ce matin. Amen. Je vais te dire ce matin, le nom de Jean veut dire Yehochanan. En hébreu, c'est Yehochanan. Et Yehochanan, c'est en français, on dit Jean. Mais en hébreu, dans la langue de Jésus, dans la langue juive, on dit Yehochanan. Et Yehochanan veut dire l'Éternel qui fait grâce. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu te fait grâce ce matin d'être dans sa présence. Dieu te fait grâce ce matin de le connaître. Dieu te fait grâce ce matin parce que les œuvres du diable seront détruites à toujours dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait grâce ce matin. Voilà pourquoi il emmène ce texte dans le livre de Jean pour te montrer que depuis longtemps le péché te dominait. Le péché a un pouvoir sur toi parce que tu es né dans le péché. Tu es né à cause de ce que tes parents, tes ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Tu es né dans l'iniquité. Tu es né connaissant le mal. Tu es né connaissant les mauvaises choses. Parce que depuis longtemps, le diable a pris le contrôle de toutes les générations, de toutes les familles. Le diable, c'est un esprit. Un esprit ne meurt pas. Jusqu'à ce que le temps de Jésus vienne, jusqu'à ce que Jésus revienne bientôt, amen, pour enchaîner Satan et le jeter dans le feu qui a été préparé pour lui. Mais avant que Jésus ne revienne, pour prendre le diable et le jeter dans le feu ardent, et qu'il meure et qu'il soit détruit pour toujours, alléluia, avant ce temps-là, le diable ne meurt pas. On peut le chasser. Jésus a dit, vous chasserez les démons. On peut chasser les démons, mais on ne peut pas tuer un démon. On ne peut pas tuer Satan, mais on peut le chasser. Ce matin, Dieu te donne le pouvoir de chasser les démons. Je dis, Dieu te donne le pouvoir de chasser les sorciers et les démons. Tu as ce pouvoir au nom de Jésus. Il dit, celui qui pêche. Donc celui qui pêche ne peut pas chasser un démon. Celui qui pêche, écoutez, quand on dit celui qui pêche, il faut qu'on comprenne bien. Je vais expliquer.
pour qu'on comprenne bien. Il y a beaucoup de passages à voir, mais écoutez-moi bien. Il dit, gloire à Dieu. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, un enfant de Dieu qui pratique le péché, c'est de ça que Jean veut parler. Amen, amen. Toute personne, en Galates 4, verset 19, prenons Galates 4, verset 19, ce n'est pas prévu, mais prenons. Galates 4, verset 19, vous allez comprendre. Parce que quelqu'un me dit, mais homme de Dieu, ça veut dire quoi? On ne pêche pas? Ou ça veut dire que celui qui pêche, le diable est en lui. On va comprendre. Amen. Voilà. Mes enfants. Oui, il dit mes enfants. Ça, c'est Paul qui parle à l'église de Galatie. Donc, les habitants de Galates. Oui. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs. Il dit mes enfants dans le Seigneur. Parce que Paul avait beaucoup d'enfants spirituels. Il dit mes enfants dans le Seigneur. Oh, pour qui j'éprouve là? À cause de vous, je souffre. De nouveau, les douleurs de l'enfantement. J'éprouve des douleurs. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Maman. Jusqu'à ce que papa, jusqu'à ce que formé. Ça veut dire que Jésus grandit en nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la même personne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, papa Basile? Ça veut dire que Jésus grandit en nous. Ça veut dire que quand Jésus grandit en toi, c'est pas un jour. Donc, ne pratiquez pas le péché dans le livre de Jean. Amen. Il dit ne pratiquez pas. Mais quelqu'un peut, par inconscience, amen, peut pécher. Mais pourquoi il peut pécher? Parce que Christ grandit en lui. Donc, c'est un peu. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que la personne puisse maintenant pouvoir dominer entièrement beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, quand quelqu'un tombe, ne te moque pas de lui. Quand quelqu'un a chuté, ne te moque pas de lui. Quand quelqu'un a péché, ne te moque pas de lui. Prie pour lui. Aie compassion de lui. Parce que demain, celui qui a péché, qui est tombé, peut devenir celui-là qui va s'asseoir à la droite du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Jésus, ce matin, est en train de grandir en toi. Raison pour laquelle j'allais voir certaines personnes qui vont faire des choses aujourd'hui qui ne sont pas bonnes, mais après, en même temps, elles vont comprendre que ce qu'elles ont fait, c'est pas bien, et se venger. Alléluia. Donc, ne condamne pas quelqu'un ce matin. Ne condamne plus quelqu'un qui vient à l'église. Ne condamne pas quelqu'un. Parce que Jésus grandit en nous de façon différente. Amen. Jésus en toi n'est pas le Jésus dans la femme qui a côté de toi. Amen. Voilà. Maman, tu comprends ça sinon? Jésus, c'est comme ça. Et nous, on croit que quand on vient dans le Seigneur, automatiquement, boum, il est là. Le péché, non. Mais regardez, depuis qu'on a Jésus, qui pêche pas ici? Ah, nous tous on pêche, non? Que Dieu nous aide. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus grandit en nous. Il grandit, il faut comprendre. Les chrétiens n'ont pas compris ça. Jésus grandit. Et donc, il peut arriver qu'il ne faut pas pratiquer le péché. Le danger, c'est la pratique du péché. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Et puis, tu es dedans. Frère, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va le reprendre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la parole? Donc, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon de faire ça, toi aussi, fais l'effort de demander à Dieu de t'aider à ne pas pécher. Mais si tu vois le péché, et puis toi-même tu dis, bon, je vais faire quand même, et puis Dieu va me pardonner, c'est là que tu désobéis à Dieu, et tu blasphèmes ton Dieu, et Dieu te punira pour ça. Mais cela ne sera pas ton partage ce matin au nom de Jésus, parce que tu es une personne qui a compris la révélation, et je sais que tu feras tout au nom de Jésus pour sortir du péché qui te fatigue. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui pêche est du diable. Donc, bien aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un, le diable n'a plus pouvoir sur toi. Est-ce que tu sais? Amen. Je dis, le diable n'a plus pouvoir, parce que le diable, ce matin, il comprend que quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Tu as compris quelque chose. Parce que celui qui t'emmène à pécher veut dominer ta vie, veut dominer tes projets, veut dominer tes bénédictions, veut prendre contrôle de toi. Mais une fois que tu es informé de ces choses, que tu es informé que, amen, que le Fils de l'homme a apparu. J'ai demandé à quelqu'un il y a 2 jours, pourquoi on ne dit pas Fils de Dieu là, et pas dit Fils de l'homme? Amen. Gloire à Dieu. Le Fils de l'homme est un attribut de Jésus. Jésus a eu plusieurs attributs. Il s'appelait Jésus, mais il était souverain sacrificateur, il était admirable conseiller, il était un fils de Dieu, amen. Il était agneau de Dieu. Donc Jésus a plusieurs attributs. Et les attributs de Jésus, il y a Jésus, fils de l'homme. Parce que Jésus il était Dieu quant à l'esprit, mais quant à la chair, il était homme. Et il avait une généalogie de laquelle il descendait, celle de David. Alléluia. Donc Jésus, on démontre ici que ce Jésus qu'on a vu est fils de Dieu en esprit, mais c'est aussi un homme.
Voilà pourquoi il a ressenti des douleurs. Voilà pourquoi Jésus a eu faim dans le désert. Il était comme toi, il était comme moi, mais rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Fils de l'homme ce matin? Il a venu ressentir ta douleur. Il a venu comprendre ta vie. Il a venu comprendre pourquoi le péché te fatigue. Et il a venu te débarrasser du péché. Il a venu te débarrasser du pouvoir du diable qui a contrôle sur toi. Donc ce matin, quand à l'esprit, quand à la chair, Jésus a le pouvoir de détruire en toi les œuvres du péché, les œuvres du diable. Acclamons encore Jésus. Acclamons encore le roi des rois. C'est une grâce. C'est une grâce qu'il aimait parce que tout le monde, ce livre est tiré du livre de la grâce. Il dit que la grâce te soit donnée ce matin. Tout le monde ne peut pas être libéré du péché. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, alléluia, beaucoup de personnes vivent dans le péché, sont morts dans le péché, ont été enterrés dans le péché. Mais la Bible déclare que pour toi qui as reçu Jésus, pour toi qui as accepté son nom, pour toi qui as cru en lui, pour toi qui as donné ta vie à celui-là, la Bible dit que celui-là est venu mourir pour toi. Il a donné sa vie aussi. Et depuis lors, tu as le pouvoir sur Satan, tu as le pouvoir sur les ténèbres, tu as le pouvoir sur la mort, tu as le pouvoir sur la maladie, tu as le pouvoir au nom de Jésus. Que peut faire le péché face à un homme qui sait que le péché arrive? Que peut faire le péché et le diable quand un homme est conscient de son identité spirituelle? Alléluia. Le diable pêche dès le commencement. Il n'y a rien en lui qui est vrai. Tout Satan en lui-même, son devant, son derrière, son en haut, en bas, c'est le péché. Satan est le maître du désordre. Satan est le maître du désordre. C'est lui qui peut mettre le désordre dans les familles. Amen, amen. C'est lui qui peut mettre le désordre dans les familles. C'est lui qui vient mettre du désordre dans un pays. Ça, c'est le diable. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, je vais t'emmener à comprendre qu'il y a quelqu'un qui a vu ton état de pécheur. Il y a quelqu'un qui a vu ton état de menteur, de voleur, d'impudique. Alléluia. De frivole. Amen, amen. Il a vu cela. Alors que le monde te condamnait. Alors que le monde disait que toi, tu n'es plus capable de réussir. Alors que le diable était content parce qu'il t'avait eu pour lui. Il pensait que c'était fini pour toi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort était prête à t'envahir. La mort était prête à te prendre il y a quelques années. Mais la Bible dit que, oh, quelqu'un est venu. Quelqu'un a vu cette situation. Quelqu'un t'a vu, assis dans les ténèbres, assis au bord du tombeau, assis au bord de la maladie, assis au bord de la situation. Et cet homme est descendu. Parce qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il est fils de l'homme. Il comprend ta situation. Et il est venu vers toi ce matin afin de te donner sa vie. Et que dans sa vie, tu aies aussi le pouvoir de devenir comme lui. Lui qui a dominé, lui qui a renversé, lui qui a triomphé, lui qui a vaincu, lui qui a ressuscité. Je parle de Jésus qui a pris en toi ce matin. Le diable n'a pas de pouvoir. Le péché est sous tes pieds. Écoute, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, un soldat de Dieu. Qu'est-ce que le péché devant toi? Satan ne peut pas te distraire. Alléluia. Nous sommes dans un temps où le diable distrait trop les enfants de Dieu. La télévision, Internet, alléluia. Les médias, les réseaux sociaux. Nous sommes dans un temps où le péché est accumulé, le péché est grandissant. La distraction est partout. Même dans l'église, la distraction. Même dans les lieux saints, la distraction. Et écoutez, pendant que la distraction se fera et que les hommes ne comprendront pas que le temps de Dieu arrive. Alléluia. C'est en ce moment qu'il y aura l'enlèvement. Je te parle de quelque chose ce matin. Mais prépare-toi. Parce que ce qui en toi est grand. Le diable le sait. Il veut le détruire. Mais toi, tu détruiras le diable avant que le diable ne te touche. Avant que le diable ne te touche. Tu détruiras ses œuvres. Tu détruiras. Tu es exactement au nom de Jésus. Le livre de Jean te parle de l'amour. Amen. Ce Dieu qui est une grâce de Dieu. Est-ce que tu sais que toi, tu es une grâce de Dieu? Amen. Est-ce que toi, tu sais que tu es important? La prunelle des yeux du Seigneur. Si je touche ton sourcil, c'est comme si je veux mettre mon doigt dans ton œil. Est-ce que toi, tu vas accepter cela? Nous sommes dans une partie importante de Dieu. Nous sommes là localisés. Nous sommes localisés sur les cieux du Seigneur. Quiconque veut nous toucher s'oppose à Dieu. Et quand Dieu se lève contre toute opposition à ses enfants, la Bible déclare qu'aucun de ses ennemis, aucun des ennemis de Dieu ne peut résister à la puissance de Dieu ce matin. Amen. Donc Dieu va te sortir du péché. Il va te sortir du péché. Raison pour laquelle il est venu. Amen. L'une des missions de Jésus, c'est que Jésus, alléluia, il est venu pour ôter le péché du monde. En 1 Jean 5, verset 5, regardez un peu plus haut. 1 Jean 5, verset 5,
Or, vous le savez, Jésus a paru. Jésus a paru. Gloire à Dieu. Jésus a paru. On dit pourquoi il a paru? Pour ôter le péché. Donc, celui qui est venu te transformer afin de détruire les œuvres du diable, celui-là, il est venu. Mais en venant, il est venu ôter le péché de toi. Tu ne peux pas être transformé. Tu ne peux pas détruire les œuvres du diable si toi-même, le péché habite toujours en toi. Alléluia. Alléluia. Il est venu ôter. Vous voyez bien, non? 1 Jean 5. Il dit, oh, vous le savez. Mais tu le sais ce matin. Dis à ton voisin, tu sais. Tu sais que Jésus est venu te changer. Dis-le lui, tu sais que Jésus est venu te changer. Tu sais que Jésus est venu pour que tu changes. La Bible dit, alléluia, la Bible dit que Jésus est venu dans ce monde. L'une des missions de Jésus, c'est d'ôter le péché. Le péché était un manteau pour nous. Le péché était un plaisir pour nous. Le péché, nous dormions dans le péché. Nous aimions le péché. Si nous ne buvons pas une journée, nous ne sommes pas heureux. Si nous n'allons pas dans des endroits où le diable règne, nous n'étions pas heureux. Mais la Bible déclare que Jésus est venu pour ôter le péché du monde, le péché de nos cœurs. Parce que le diable avait pris contrôle de notre cœur, contrôle de notre âme, contrôle de notre pensée. Parce que c'est dans le cœur que l'âme réside. Alléluia. Mais dans la tête réside l'esprit. Donc Dieu parle dans ton esprit, mais ton cœur se bat avec l'esprit de Dieu. Parce que ton cœur te dit, il va faire des mauvaises choses. Mais ton esprit, elle dit aussi, de la part de Dieu, ce que tu vas faire, ce n'est pas bon. Il y a un combat en toi. Mais la Bible dit là que le combat que Dieu a vu, qui était en toi, ne pouvait pas non plus permettre de pouvoir entrer avec toi dans ce qu'il avait promis pour toi. Alors il a envoyé son fils. Il a envoyé la puissance. Il a envoyé le ciel. Il a envoyé l'onction. Il a envoyé la gloire. Pour que la gloire te touche. Et que le péché disparaisse. Et que le péché s'en aille. Et que Satan qui est derrière le péché qui te fatigue tombe au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la victoire des enfants de Dieu sur le péché depuis la croix, depuis Golgotha, dans la victoire sur le péché? C'est quoi Satan? C'est quoi le péché? Tu as la puissance de toi pour triompher du péché. Je ne sais pas ce matin quel est le péché qui te fatigue. Je ne sais pas quel est le péché qui te fatigue. Alléluia. Mais ce matin, si tu prends la décision de dire, toi, Satan, je détruis ton pouvoir de péché dans ma vie. Je détruis ton pouvoir de péché dans ma vie. Je détruis ton pouvoir. Je détruis tes effets. Je détruis ton influence de péché dans ma vie. Je ne suis plus un pécheur. Je ne pratique plus le péché. Mais ce matin, je t'ordonne encore de libérer ma vie au nom de Jésus. Acclamons Jésus pour cette prière. Maman, s'il te plaît, prenons Luc 4, verset 18. Tu es transformé. Tu es métamorphosé. Tu n'es plus la même personne bien-aimée. Vas-y, moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Jésus est sur toi. Dis Amen. Amen. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Sois béni, servant de Dieu. L'une des missions de Jésus, amen, pour réussir à être transformé, à détruire les œuvres du diable, tu as besoin, il dit voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, pour réussir à détruire les œuvres du diable, beaucoup de personnes, après avoir demandé pardon à Dieu, veulent changer par leur propre force. Or, la Bible déclare que nous sommes renouvelés par l'intelligence et par son esprit. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit, lorsque la puissance du péché a été ôtée par Jésus. Jésus vient ôter le péché. Amen. Il veut posséder, Jésus veut entrer en toi, prendre le contrôle de ton cœur, pour le contrôle de ton âme, t'orienter, te guider, que tu marches non pas par la chair, mais que tu marches désormais par son esprit, par sa parole, par ses pensées, par sa volonté. Alléluia. Et c'est là que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur désormais, je ne suis plus dans le péché. Toi, ce matin, tu n'es plus dans le péché, tu n'es plus dans le monde, tu n'appartiens plus au monde, tu n'appartiens plus à Satan, tu n'appartiens plus aux démons. Les démons n'ont pas de pouvoir sur toi, parce que désormais, quelqu'un a pris des péchés, quelqu'un a pris des fautes, quelqu'un a pris des erreurs, quelqu'un a pris des égarements, quelqu'un a pris des errements, quelqu'un a pris des choses qui t'empêchaient de voir Dieu, et ce quelqu'un-là s'appelle Jésus, et il a pris la place dans ta vie, raison pour laquelle tu es là, tu n'es pas n'importe qui, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es
péché, quand le péché s'approche de toi, la sainteté de celui qui habite en toi, quand le péché s'approche de toi, la gloire de Dieu qui est en toi t'emmène à repousser le péché, à fuir le péché. Raison pour laquelle cet homme appelé Joseph a fui le péché. Quand il a vu la femme de Potiphar venir contre lui, il a fui le péché. Alléluia. Amen. Avant, peut-être que Joseph tombait, mais ce jour, la Bible déclare que Joseph est parti. Toi aussi, tu partiras loin du péché. Je déclare que l'Esprit de Dieu est sur toi et te donnera le pouvoir de partir loin du péché. Au nom suprême de Jésus. La transformation commence lorsque le péché est parti et que Jésus a pris la place. Tiens, Jésus a pris la place. 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 Quand le péché est ôté, ce n'est pas toi qui ôtes, c'est Jésus qui vient ôter. Amen. Tu dois demander, Seigneur, j'ai besoin que tu ôtes le péché. Certaines personnes par plusieurs moyens, par des jeûnes, par des prières, mais après ils retombent dans leur mauvaise vie. Tu as besoin du Seigneur ce matin. Tu as besoin d'un sauveur ce matin. Tu as besoin d'un rédempteur ce matin. Tu as besoin d'un libérateur ce matin. Parce que derrière le péché, il y a une entité démoniaque. Derrière le péché, il y a un démon, il y a un esprit. Il y a quelqu'un qui vient te commander de faire ce que Dieu n'aime pas. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que ce quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Il est fort, il est puissant pour annuler les plans du diable contre toi. Alléluia. Amen. Vous savez qui vous êtes désormais. Vous savez que vous êtes, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Alors ne permettez pas au péché d'avoir contrôle sur vous. Vous avez le pouvoir de dire non au péché. Vous avez le pouvoir de dire non au diable. Vous avez, écoutez, la première des choses pour détruire les œuvres du diable, c'est d'être transformé. La transformation commence lorsqu'on reconnaît son état de péché. Et qu'on demande à Jésus de venir prendre le contrôle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Regardez, la Bible déclare que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise la chaîne démoniaque. L'onction brise la malédiction. L'onction brise les liens de famille. La Bible déclare que ça fait partie des œuvres du diable. Les œuvres du diable sont comme un joug. Un joug, c'est ce qu'on mettait sur les esclaves. Et les esclaves n'arrivaient pas à fuir. Ils n'arrivaient pas à prendre des choses dans leurs mains. Parce que leur cou et leurs mains étaient liés. Mais la Bible déclare que l'onction de Dieu, je ne parle pas de l'onction des hommes. Je parle de l'onction qui vient du ciel. Quand elle te localise, quand elle est opérée dans la délivrance, écoute, quand elle veut te transformer, cette onction, même si tu es caché en brousse, même si tu es caché dans un trou, elle te trouve cette onction. Comme ce matin, l'onction de Dieu te trouve là où tu es assis. Et l'onction de Dieu brise la chaîne, brise le lien. Lève la main droite, elle te trouve. Lève la main droite, l'onction de Dieu te trouve pour briser les chaînes, briser les liens, briser les chaînes, briser les liens. Parce que le péché était longtemps là. Et le péché avait organisé les choses contre toi. Et t'empêchait de voir la gloire de Dieu. Et le diable était heureux. Mais ce matin, la main droite que tu lèves, c'est la main pour dire à Jésus, Seigneur, tu as brisé mon joug, tu as brisé mes liens, et tu m'as rempli ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit amen fort ce matin. Quand le diable voit que l'onction est sur toi, quand le diable te dit l'onction c'est quoi? L'onction c'est la marque de Dieu. L'onction c'est quoi? L'onction c'est l'appui de Dieu. L'onction c'est quoi? C'est le cachet de Dieu. Parce qu'il a mis son sang sur toi. Mais son sang seulement ne suffit pas afin que tu détruises les œuvres du diable. Il te faut en plus du sang de Jésus. Le sang de Jésus vient attester que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ce qui va te distinguer, c'est l'onction. Amen. Il y a une différence entre être marqué et être distingué. Amen. Je peux marquer quelque chose, mais la chose peut être toujours à l'endroit. Amen. Mais quand je marque quelque chose, je peux déplacer la chose pour la mettre dans les hauteurs. Amen. Jésus t'a mis dans les hauteurs ce matin. Les gens du diable ne peuvent pas t'atteindre ce matin. Parce que l'onction est sur toi. Amen. L'onction est une qualité supérieure. Amen. L'onction est une qualité merveilleuse. Et une qualité d'excellence qui fait passer l'enfant de l'échec au succès. Amen. Du pauvre au riche, du malade au guéri, du mort au ressuscité. Et prie au nom de Jésus. Et prie au nom de Jésus. Les œuvres du diable sont sous tes pieds. Alléluia. Amen. Les œuvres du diable ont peur. Les œuvres du diable, Satan travaille contre toi. Mais il a peur d'une chose. Il a peur de l'onction. Les œuvres du diable ont peur de l'onction de Dieu. Quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as le pouvoir de Dieu en toi, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, quand tu rentres dans un village, c'est les sorciers qui déménagent. Amen. Ce n'est pas toi qui as peur dans notre village, mais c'est les sorciers qui ont peur d'entrer en village. C'est les sorciers qui ont peur d'entrer au village parce que toi tu es venu. On dit, attendons
dans la brousse quand il va partir et puis on va revenir. Parce qu'il y a quelqu'un de dangereux. Il y a quelqu'un de dangereux là. Et c'est toi ce matin. C'est toi qui t'es levé. C'est toi qui t'es levé. Reçois l'onction ce matin. Reçois le pouvoir de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Je n'ai pas donné n'importe qui. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Dans la famille de David, tout le monde n'avait pas reçu l'onction. David était seul à recevoir et ça l'a fait triompher et David a régné. Les œuvres du diable n'aiment pas. Le diable a peur là où l'onction est présente. Bien aimé, je veux parler ce matin au peuple de Dieu. Je veux parler à l'église. Recherchons l'onction. Allons demander à Dieu, Seigneur, ouvrez-nous davantage. Si nous sommes remplis de l'onction, le diable ne pourra pas opérer parmi nous. Ce qui n'effraie pas le diable, c'est de voir les ténèbres. Le diable aime les ténèbres. Quand il voit les ténèbres quelque part, il rentre aussi. La seule possibilité pour nous de voir les ténèbres sortir, c'est que nous soyons loin. Cherchons l'onction. Dis à ton voisin, cherchons l'onction de Dieu. L'onction fait fuir Satan. Même s'il y a un grand sorcier qui est parmi nous, l'onction. Je vous dis, il y a des programmes en fait, non? Où on prie, le Saint-Esprit descend. Et puis il y a des gens qui tombent. Et puis ils disent non, je ne fais plus. Le feu, non, je ne fais plus. L'onction, c'est le feu de Dieu qui dévoile la sorcellerie. Tu veux voir les sorciers manifester autour de toi? Commence à demander l'onction de Dieu. Seigneur, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ton feu. Tout de suite, l'onction, c'est le feu allumé qui révèle les serpents. Tant que tu n'as pas l'onction, les serpents vont s'amuser avec toi. Est-ce qu'on peut lever la main? Saint-Esprit, merci. L'église, un missionnaire a besoin de l'onction. Nous sommes tous des missionnaires, on a besoin. Seigneur, voilà les mains levées. Voilà les mains levées. Saint-Esprit de Dieu ce dimanche. Voici les mains levées, nous sommes en guerre. Il y a la guerre dans le monde. Nous sommes aussi en guerre, l'église est dans la guerre spirituelle. L'ennemi attaque ton église. Mais Seigneur, tu as besoin d'avoir des hommes qui ont l'onction d'Élie, plus grande que l'onction de tous les hommes de Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Il dit que l'Esprit vient sur moi. Et puis encore il dit quoi? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Quand une personne est transformée, que l'onction est sur lui maintenant, que le péché a été ôté et que le Seigneur est descendu en lui, ce n'est plus la même personne. La Bible déclare qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Est-ce que vous connaissez les créatures? Il y a des créatures bizarres. Alléluia. Nous sommes des créatures bizarres. Est-ce que vous savez que nous sommes bizarres? Amen, amen. Alléluia. Amen. Qui n'est pas bizarre? Toi, tu es normal. Moi, je suis bizarre. On ne peut pas te comprendre. Le Saint-Esprit en toi te donne d'être étrange pour le monde, mais d'être compris par Dieu. Dieu te comprend, mais le monde te comprend. Tu deviens bizarre. Pas parce que toi, tu as changé. Amen, pour Dieu. Amen. Mais pour le monde, tu es devenu quelqu'un de bizarre, mais pour Dieu, tu es normal. Pour Dieu, tu as retrouvé ton identité, ton aspect normal, parce qu'à l'origine, avant que tu ne viennes dans ce monde, tu étais avec lui. Et dès que tu deviens maintenant, c'est comme ça qu'il t'avait créé. Mais à cause du péché, tu t'es devenu bizarre, étrange à Dieu. Mais désormais, le sang de Jésus, l'onction de Dieu, t'a ramené dans l'identité originelle. Tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Jésus. Tu ressembles au puissant. Tu ressembles à Jésus. Tu ressembles au ressuscité. Et un ressuscité fait peur. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui est mort hier, comme Lazare. On dit, il a fait 3 jours de tombeau. Et puis demain matin, tu vois Lazare au milieu de nous. On dit, on a enterré Lazare hier. Et puis Jésus a le fait sortir. Et puis dans 2 jours, on est assis. Et puis, c'est moi Lazare. J'imagine l'église. On va dire quoi? Bon, on arrive dans ça où les gens fuient. Pourquoi vous riez? Je vous pose la question. Tu vas faire quoi? Lazare peut arriver. Vous me dites, ça c'est révérend. Acclame Jésus ce matin. Jésus est capable de te mettre sur la vie du tombeau et de donner une vie de vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Transformer, c'est transformation de Dieu. C'est un processus. Amen, amen. Il dit, il m'a oué pour une mission, pour apporter une bonne nouvelle. Parce que les œuvres du diable, c'est d'emmener des mauvaises nouvelles. Là où le diable œuvre, là où le diable travaille, il n'y a
jamais de bonnes nouvelles. Quand tu veux, sache que c'est les yeux du diable. Mais Dieu t'a transformé, il t'a appelé, il t'a transformé, il t'a dit du pouvoir de Jésus dans ta bouche. De bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Tu n'es plus porteur de mauvaises nouvelles. Tu es porteur de bonnes nouvelles. Dans ta bouche, les bonnes nouvelles. En toi, les bonnes nouvelles. En tout le cas, les bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles d'avancement, bonnes nouvelles de réussite, bonnes nouvelles de voyage, bonnes nouvelles de mariage. Parce que l'œuvre du diable, c'était de créer l'échec. Mais l'œuvre de Dieu, c'est de créer le mariage et l'élévation pour la réussite. Je dis Dieu œuvre pour toi pour la réussite. Tu iras de réussite en réussite. Tu iras de succès en succès. Tu iras d'élévation en élévation. Tu es porteur désormais de bonnes nouvelles. Le diable œuvre pour les pauvres. Funérailles. Plus de funérailles au nom de Jésus. Amen. On ne veut plus de ça dans cette église. Je ne déclare pas ces choses. Amen. La Bible dit nous devons, pour proclamer aux captifs. Pour proclamer aux captifs. C'est de rendre captifs les hommes. C'est de rendre les hommes en prison. C'est d'enchaîner les hommes. Amen. Mais la Bible déclare que le Seigneur nous a oint. Il nous a donné son esprit. Il nous a libérés. De proclamer la liberté. De proclamer aussi. Tu pourras dire aux gens qui étaient captifs, attrapés, enchaînés, d'être libérés au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les situations où on dit pas à Satan, libère, non. Tu es libéré au nom de Jésus. Ça veut dire que je ne m'occupe même pas de Satan. C'est comme si on t'occupe de quelqu'un qui réagit même. Amen. Celui qui est transformé là, il traverse des portes. Amen. Celui qui est transformé traverse des portes. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? On va élever le niveau ce matin. Jésus, 3 jours de résurrection, il apparaît. Il ne frappe pas la porte, il traverse la porte. Et puis il te regarde. Je dis ce matin, toi aussi tu traverseras des endroits. Pour surprendre des ennemis, pour surprendre des adversaires, pour surprendre des sorciers qui combattent contre toi. Tu vas les surprendre parce que Dieu t'a donné l'onction pour traverser les portes. C'est bon? Amen. Acclame Jésus ce matin. Donc, celui qui est transformé, il porte des bonnes nouvelles aux gens. Les bonnes nouvelles d'abord commencent par la nouvelle du ciel. Parce que tu es un envoyé. Donc chaque matin, on t'envoie une lettre. Le ciel t'emmène une lettre. Dis ça à mon peuple. Dis ça à telle personne. Donc quand le matin tu te réveilles, ainsi parle l'Éternel, ma soeur. Dieu me dit, me dit. Ainsi parle l'Éternel, mon frère. Ainsi parle l'Éternel. Oh, c'est pour toi. Homme de Dieu, voilà ce que j'ai reçu pour toi. C'est là que tu deviens un messager de l'esprit. Un messager du ciel. Parce que simplement, tu as reçu quoi? L'onction, tu as été transformé. Tiens, moi je suis transformé. Je suis transformé. Vous portez des bonnes nouvelles. Vous savez qu'il y a des gens qui portent des mauvaises nouvelles. Et je te baptise. Et je te dis. Lui, les démons, ils sont contre toutes les mauvaises nouvelles que j'ai cachées. Ouais, c'est bon. Amen. Je veux des gens dans ma vie qui vont me porter, ou m'apporter de bonnes nouvelles. Alléluia. On va laisser la main de Dieu, on va le faire fétiche. Mais tu as besoin de marcher avec les gens de bonnes nouvelles. Donc l'œuvre du diable aussi, c'est de créer les mauvaises nouvelles. Alléluia. Comment c'est fini la partie? D'accord. Prenons Acte 10, verset 24. Ah, Jésus a évangélisé. Amen. S'il n'y a pas l'onction, je t'en fous. C'est simple. Quand il y a l'onction, tes pieds bougent, ton cœur bouge pour Dieu. Tu n'attends pas contre l'évangélisation. Tu es parti. Amen. Il y a un jeune qui était ici, Enoch. Enoch, c'est un homme de Dieu. Enoch, à 5 h du matin, souvent à Bourgogne, il crie. Donnez vos vies à Jésus. Un matin, j'ai trouvé, j'ai dit, Enoch, pardon. Ton message va être. Il bouge pour Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas venir dimanche seulement. Et quand on a l'onction, dans la semaine, on doit bouger pour Dieu. Donc, je veux vraiment qu'on se mette ensemble pour travailler. Alléluia. L'onction travaille avec le mouvement de l'esprit. Que Dieu te bénisse cette parenthèse. Écoutez bien. Il arrivait à Césarée. Une ville. Le jour suivant. Corneille les attendait. Et avait invité ses parents et ses amis ainsi. C'est Acte 24. Oui, c'est ça. 24. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est bon.
Amen. Amen, amen. La Bible déclare que dans le livre des Actes des Apôtres, l'œuvre du diable, c'est de créer des objets. Amen. Nous allons voir que l'une des missions de Satan, c'est de créer des choses, d'inventer des choses. Dieu donne les possibilités aux hommes de créer, d'inventer. Amen. Dieu a utilisé Bezalel pour le tabernacle, pour créer des choses. Mais le diable aussi utilise des personnes pour créer des choses. Dans l'Acte des Apôtres, ici, je veux parler de ce que le diable va utiliser des personnes pour créer des choses au point de séduire la population. Ça, c'est les œuvres du diable. Plus les hommes sont séduits par les choses que le diable a créées, plus les hommes s'éloignent de Dieu. Alléluia. Nous devons prier en tant qu'Église, afin que les œuvres du diable, par rapport à ce que le diable crée comme objet, amen, à travers beaucoup de choses. Je prends les exemples comme des statuettes, amen, amen, comme des masques. Vous allez voir des masques qu'on vend un peu partout. Gloire à Dieu. Des masques traditionnels. On ne sait pas d'où ça vient. Ça a été donné. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui va inspirer quelqu'un à aller tailler un bois et puis faire un masque et puis venir adorer. Non, c'est le diable. Alléluia. Donc le diable aussi va donner des possibilités aux hommes de créer des choses et puis ramener des personnes à Satan. Alléluia. Donc nous devons prier en tant qu'enfants de Dieu afin que tout ce que le diable a créé dans cette nation soit détruit au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Verset 19. On va aller rapidement. Les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes, sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. La magie. Magie, pour mettre en parenthèse, sorcellerie ou divination. Quand tu vois magie, ça veut dire le mot grec magia. Magia qui veut dire sorcellerie, enchantement. Hein? Voilà. Séduction, envoûtement. La magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, et les choses semblables. Je vous dis, d'avance plutôt, comme je l'ai déjà dit. Oui. Que ceux qui vont commettre de telles choses n'hériteront point, ne n'auront pas au ciel. Le royaume des cieux. Acclamons Jésus pour sa parole. Alléluia. Jésus est venu le pouvoir de prier au nom de Jésus. Tout excès d'état de ma vie, ça arrête au nom de Jésus. Parce que ça m'empêche d'entrer au ciel. Amen. Que l'impureté, l'impudicité, ça arrête dans ma vie. J'arrête tout esprit d'impudicité au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que tant que tu n'as pas attaqué ces choses, elles t'empêcheront d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu as le pouvoir au nom de Jésus. Quand tu es transformé, tu as le pouvoir d'arrêter ces choses. Amen. Je ne sais pas ce matin pourquoi le Seigneur parle de ces choses. Parce que Dieu veut te permettre d'entrer dans sa gloire. Il y a des choses qui sont prêtes à te rencontrer, mais il y a beaucoup de choses aussi qui t'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Or, c'est dans la présence de Dieu, il dit à moi appartient l'or et l'argent. Donc, si tu as Jésus, tu as l'or et tu as l'argent. Amen, amen. Mais si tu vois des blocages, c'est parce que certainement, il y a des choses qui n'ont pas été détruites dans ta vie. Détruis alors ce matin tout ce qui est impudicité. Alléluia. Dissolution. Détruis les querelles. Détruis les divisions. Détruis cela au nom de Jésus. Quand tu vois les divisions dans ta famille, tu peux te lever dans la prière pour dire j'arrête les divisions dans ma famille au nom de Jésus. Amen. Quand tu vois les divisions dans ton église, tu peux dire j'arrête les divisions dans mon église au nom de Jésus. Amen. Dans ma nation, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus ce matin. Détruis les œuvres du diable. C'est un travail que Dieu a donné à un enfant de Dieu pour opérer dans le surnaturel. Et que le surnaturel étant réglé par l'esprit, dans le naturel, maintenant tu verras les effets bénéfiques de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Bon, vas-y avec le deuxième point, le troisième point. Ézéchiel, rassemble tes forces. Ézéchiel 21, verset 21. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés. Dirige de tous côtés ton penchant. Ton penchant. Amen.
verset là. Rassemble tes forces. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Donc, il y a un esprit qui parle à quelqu'un. On dit rassemble tes forces. Tourne-toi à droite, tourne-toi à gauche, prends ton épée. Amen. Il y a un esprit qui est en train de contrôler quelqu'un à Dieu. Le Seigneur t'a transformé afin de détruire toutes ces personnes qui agissent ici au nom puissant de Jésus. Amen. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui tourne l'épée contre toi? Qui tourne les malédictions contre toi? Qui a un carrefour en train d'agir contre toi? La Bible déclare que Dieu t'a transformé afin d'arrêter ces personnes qui sont à ces carrefours, qui sont dans ces couloirs en train de faire la sorcellerie. Dieu t'a oint pour les arrêter. Vous voyez la responsabilité d'un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu est quelque part, tout ça doit s'arrêter. Amen. Amen. La mort prématurée doit s'arrêter. Amen. Parce que chaque fois que tu es en prière, Seigneur, si quelqu'un se met dans un couloir du quartier, dans un couloir de mon village, dans un carrefour, Père, que la puissance de Dieu tombe sur cette personne. Il y a des gens qui ont été sur toi, sur le toit d'une maison. Maintenant, on l'a retrouvé là-bas. Des vieilles femmes, à Angers tout près ici. Une année, une femme qui était bloquée sur le toit de maison. Une maman, bloquée, une vieille, elle m'a dit, mais tu es monté, il faut descendre maintenant. La journée, elle est bloquée. Elle a traversé le ciel la nuit. Papa, tu commences ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Souvent, on dit, et ça c'est fini, oh. Mais il y a souvent aussi qu'il y a des enfants de Dieu qui prient. Il y a des prières de minuit, de 2 heures du matin. Où Seigneur, mets ton feu. Qu'aucun sorcier ne puisse traverser mon toit. Il y a des gens qui traversent toi déjà, puis ils rentrent dans ta chambre pour t'attaquer, pour t'étouffer. Mais la Bible déclare que lorsque tu es transformé, aucun sorcier ne peut agir dans ton quartier. Amen. Parce que toi tu es là. Parce que toi tu es un feu dévorant. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie ce matin. Tu n'es pas dévorant de vie. Fais-toi respecter dans ton quartier. Fais-toi respecter dans ton village. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le dernier point, on va prendre parce que le temps presse. Je pense que j'ai assez dit. On va prendre Romains 13, verset 21. 12 et 21. Romains 13, 12. Voilà. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillez-nous. Dépouillez-vous. C'est quoi dire? Nous. Dépouillons-nous alors. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et remettons les armes de la lumière. Les armes de la lumière. Amen. Amen. Ce message est fort. Hein? Amen. Hein? Amen. La Bible déclare que les ténèbres sont là. La délivrance est proche. Amen. Le jour de la victoire est proche. Amen. Le jour de la défaite de Satan est proche. Le jour de la défaite des ennemis est proche. J'ai dit le jour approche. Et toi tu es assis. Est-ce que tu peux te lever à acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Le jour approche. Le jour approche. Le jour de la victoire est proche. Amen. Le jour de l'élévation de quelqu'un est proche. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas bloquer ce jour-là. Alléluia. Amen. Tu vas prendre les armes de lumière ce matin. La Bible a parlé. Il y a les armes des ténèbres et les armes de lumière. Mais je vais vous dire quelque chose. Souvent, je ne sais pas si c'est parce qu'on est à Angers ici, mais on prie trop en chameau. Amen, amen. Papa vous dit, les climatiseurs aussi, franchement, souvent même, ça nous classe. Alléluia. Souvent, vous priez, les gens ont froid. Amen, amen. Ne faites pas, Dieu va enlever ça. Hein. Amen, amen. Ne faites pas que Dieu va enlever ça. Hein. Donc, il faut qu'on prie. Amen, amen. Je vais vous dire qu'il y a des coins qui n'ont pas ça. Si Dieu nous a fait grâce, c'est là où on doit prier même. Ou bien, mais on est là, non, arrêtons ça. Amen. Donc, ce matin, là, il ne faut pas t'occuper du climatiseur. Amen. Écoutez, chez les anglophones, souvent on enlève les chaises. Alléluia. Mais ce matin, je veux que tu bouges et que tu pries. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Tu vas demander la chaleur ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Il faut que ta voix dépasse ton voisin. Attends, c'est une affaire de trône de Dieu. C'est pas tout près ici. Le trône de Dieu n'est pas à côté, c'est loin. Donc il faut crier à Dieu ce matin. Amen, amen. Oh Dieu! Oh Dieu! Non, tu n'as pas bien dit. Il faut déranger Dieu ce matin. Il y a plusieurs personnes qui prient comme toi. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Ôte en moi le péché! Oh
Dieu maintenant d'enlever le péché. Commence à prier. Commence à prier. Il y a quelque chose qui te fatigue. Il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a une chose qui t'empêche de voir Dieu agir. Prie. Il y a une chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a un péché qui te bloque. Dieu veut te donner quelque chose. Dieu veut te donner son esprit. Dieu veut prendre le contrôle de ta pensée. Pour que tu ne fasses pas les choses par toi-même. Ce matin, prie toi-même. Prie pour toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'imposer les mains. C'est toi-même qui vas prier pour que Dieu ose. Commande. Commande à la chose qui te fatigue de partir. Mauvaise pensée, quitte mon esprit. Faut prier. Souvent de la mauvaise pensée. Et les mauvaises pensées. Prie. J'enlève de mon esprit. Toute mauvaise pensée. J'enlève de mon esprit. Tout ce qui m'empêche de voir Dieu agir. Prie. Le diable prend le contrôle des pensées. Souvent les pensées qui vont vers. Écoute, prie ce matin. Que toutes les mauvaises pensées du diable quittent ton esprit. C'est le temps de Dieu. Il faut bouge ton corps. Fais bouger ton corps pour que la chose quitte. C'est prophétique. Fais bouger ta tête. Fais bouger ton corps. Fais bouger ta tête. Pour que ce qui est encore quitte. C'est prophétique. Marche et bouge. Ce matin, il y a une délivrance. L'ennemi peut mettre des choses dans ta tête. Ça va quitter ce matin. Ça va quitter ta tête ce matin. Ça va quitter tes pensées ce matin. Ça va libérer ta tête. Le diable veut contrôler ton esprit. Vous t'envoyer dans des endroits où Dieu n'est pas là-bas. Pour te faire prendre de mauvaises décisions. Le diable veut te faire prendre de mauvaises décisions. C'est les œuvres du diable. Mais cela n'arrivera pas. Parce que tu as l'autorité de chasser ça. Tu as l'autorité d'arrêter ça. Mauvaise pensée envoyée par le diable. J'arrête cela dans ma vie. Au nom de Jésus. Appelle les pensées de Dieu. Appelle maintenant les pensées de Dieu à entrer en toi. Seigneur, que tes pensées, les pensées célestes, les pensées divines, m'assaillent maintenant. Que les pensées d'intelligence, de sagesse m'envahissent maintenant. Que les pensées de révélation, de connaissance de Dieu m'envahissent maintenant. Que les rêves prophétiques, les songes, les visions rentrent dans mon esprit maintenant. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Cette année 2022, prie. Sois déterminé. Faut prier. L'église va se lever dans la prière. Le temps de dormir s'est arrêté. Yeah. Amen. Dans un esprit de prière. Oh Dieu. En moi, tu as mis ton esprit. En moi, tu as mis ta puissance. Je détruis les œuvres du diable qui m'empêchent d'avancer. Il faut commencer à marcher, il faut briser. Je brise les œuvres du diable qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent d'avancer. Il faut marcher avec autorité. Il faut prier, il faut battre les mains, il faut le mépris. Marche. Il ne faut pas jouer ce matin. Il faut prier, il faut marcher, il faut prier. Je brise ce matin les chaînes à mes pieds. Je dois avancer. Les hommes du diable qui enchaînent ma vie, qui enchaînent mes pieds, qui m'empêchent d'évoluer. Je les brise ce matin. Faut briser. Faut briser avec autorité. Les chaînes doivent être coupées ce matin. Tu dois percer. Tu dois entrer dans ta destinée. Mais qu'est-ce qui bloque tes pieds? Qu'est-ce qui bloque ton avancement? Qu'est-ce qui bloque ta prière? Qu'est-ce qui bloque le ministère? Tu dois prier ce matin. Tu es une femme pour prier. Ton foyer doit avancer. Ton mari doit avancer. Faut prier. Tu es un homme. Écoute, tu dois avancer. Si tu restes à la même place tout le temps, les choses vont se calmer.
Alors vous devez lever, vous marchez, vous priez avec autorité au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, par l'autorité que j'ai reçue, dans le nom de Jésus, je vais arrêter. Je fais arrêter tous les agents du diable qui œuvrent contre moi. Commence à prier et arrête-les. Arrête-les. En battant les mains. Arrête-les. Oh, faut prier, faut prier, faut prier. Si tu ne lèves pas pour prier, les ennemis vont t'avoir. Les œuvres des ténèbres vont t'avoir. Tu dois prier ce matin. Quelqu'un est fâché. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est fâché. Il est en train de prier parce qu'il est fatigué. Satan, tu as menti. Satan, tu as menti. Nous sommes déterminés. L'église est déterminée. Nous arrêtons ce matin toutes les manières du diable. Nous arrêtons ce matin toutes les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut bouger. Il faut prier. Il faut bouger. Il faut prier. Quelque chose est en train de se passer. L'ennemi n'aime pas la prière. L'ennemi n'aime pas le feu. Le diable n'aime pas le feu. Invoque ce feu. Invoque le feu. Le feu qui arrête l'ennemi. Le feu qui arrête les Égyptiens. Le feu qui arrête l'Égypte. Oh, pour prier. Prie. C'est le temps de prier. C'est le temps de proclamer. C'est le temps de se consacrer. La main de l'ennemi doit s'arrêter. La main de l'ennemi doit être déroutée. Il faut prier, ma soeur. Il faut prier. Le jour est proche. Les ténèbres sont là. Le jour de la libération est proche. Jésus vient dans le combat. Jésus vient opérer. Vient opérer ce matin. Vient opérer ce matin. Vient opérer ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis les œuvres des porteurs de mauvaises nouvelles. Ceux qui portent de mauvaises nouvelles. Je vous chasse de ma vie.